Voilà, nous sommes réunis ce matin donc pour louer le Seigneur, pour lui adresser toute notre reconnaissance, toute notre adoration. Et je vous propose ainsi de commencer notre culte par ce chant. Il est beau de louer le Seigneur, il est beau de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin la bonté et pendant les nuits ta fidélité. Entièrement toi et t'apporter toute notre adoration pour toute ton œuvre, pour tout ce que tu as fait et dans la personne du Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre pour nous délivrer de la puissance du péché, de la puissance de l'ennemi. Nous voici encore te remettre toutes choses devant toi, te remettre aussi tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que tu veux encore te tenir près de chacun. Pensons aussi à tous ceux qui sont dans ces pays où subissent la persécution, que nous voulons mettre encore à ta grâce et ton toi. Ainsi, en t'adressant cette prière, dans la précieux nom de ton Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Voilà donc la première parole de ce chant que les Israélites ont pu chanter après avoir traversé la mer Rouge, après avoir été délivrés de la puissance des Égyptiens, comme nous avons été délivrés du péché. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme.
Il est mon Dieu, je le louerai et je l'exalterai, lui le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants est engloutie dans la mer des roseaux, et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit éternel a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes contre eux le feu de ta colère et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées, les flots se sont dressés comme un rempart et ils se sont figés au milieu de la mer. L'ennemi se disait, je les pourchasserai et je les atteindrai, je m'emparerai d'un butin et je m'en rassasirai. Je tirerai l'épée, je me saisirai d'eux. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Voilà donc la délivrance que les Israélites, la délivrance complète des Égyptiens, du Pharaon, de ses ennemis implacables, comme nous avons pu être délivrés du péché, et pour cela, louer le Seigneur. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi, le Roi éternel, qui sur la terre est semblable dans le ciel, est semblable à toi, tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te confessera. Alléluia, Alléluia. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi, parlé de sainteté, et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges? Tu étends ton bras droit, et la terre engloutit nos poursuivants. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple, que tu as libéré, et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Oui, notre Père, combien nous pouvons te louer en effet pour toutes tes œuvres, pour toute ta grandeur, pour toute ta sainteté, et pour toute ta puissance envers nous que tu déploies ainsi chaque jour.
toujours devant toi, que nous ne perdions jamais de vue ce but que nous avons d'être bientôt avec Jésus. Nous voici encore te louer et te remercier. Cela nous faisant encore dans le précieux de Jésus. Amen. Je propose que nous louons le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, que ton nom soit glorifié. L'Éternel régnera à perpétuité. En effet, les chevaux du Pharaon, ses chars et ceux qui les montaient s'étaient engagés dans la mer, et l'Éternel avait fait refluer l'eau sur eux, tandis que les Israélites avaient traversé la mer à pied sec. Nous pouvons donc terminer ce moment de louange par ce merveilleux chant: quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur un infâme bois. Pour
Voilà, je voudrais partager avec vous ce matin, en introduction de ce moment de scène, le texte que nous avons lu ensemble et que nous avons médité vendredi soir, que ce soit ici en rencontre de prière, en après-midi de prière, ou que ça a été avec les anciens et les diacres le soir. Alors rassurez-vous, ce n'est pas pour redire les mêmes choses. On est dans Esdras, au premier chapitre, un livre un petit peu compliqué à trouver. On aurait nos Bibles rouges, je vous dirais quelle page, mais bon, le smartphone c'est plus pratique, hein, il suffit de taper Esdras, il le trouve. Et puis peut-être, je ne sais pas, ça va peut-être apparaître. Ça va apparaître. Un passage assez étonnant, hein? Premier chapitre, premier verset. Voilà. Maintenant que tout le monde a trouvé sa page, je peux y aller. Il nous est dit dans ce texte que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, qui se trouve en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit les muniront d'argent, d'or, de biens et de bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Tous ceux qui les entouraient leur apportaient une aide sous forme d'objets d'argent et d'or, de biens et de bétail et de largesse, en outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Et donc après, il y a le détail de tout ce que Cyrus rend pour le service au temple de Jérusalem. C'est un récit absolument incroyable. Israël et le royaume de Juda sont en déportation depuis 70 ans. Oui, certes, comme nous le rappelle ce texte, Jérémie avait annoncé le retour au pays. Mais quelle espérance restait-il à ce peuple? Israël était peuplé désormais par des étrangers, des Samaritains. Jérusalem était en ruine. Les murailles, le temple étaient détruits. Ne restait là que quelques gens du petit peuple, sous l'influence d'étrangers. Plusieurs de ceux qui étaient déportés, soit avaient sombré dans le désespoir, soit un bon gré, mal gré, ou voulant saisir l'opportunité, se sont installés là où ils étaient, puis ils ont repris leur vie, ils ont repris leurs affaires. Quelle espérance! Et Dieu appelle ce roi Cyrus. Dans Ésaïe, il est appelé Cyrus, mon berger. Cyrus, mon oint. Ésaïe 44, 28, précisément. Par ce roi, Dieu va redonner espoir à son peuple. Il va éveiller d'abord l'esprit de ce roi et ensuite éveiller, réveiller, renouveler le zèle de son peuple qui va se lever, comme nous le rapporte ce texte, à plusieurs d'entre eux, ceux dont l'Éternel réveille le cœur. Ils se lèvent, ils partent pour Jérusalem, pour restaurer la maison de l'Éternel. C'est une image du berger, du divin berger, du bon berger que Dieu va donner pour venir au secours d'un peuple qui est désespéré, pris
dans les chaînes, dans les liens du péché. Là aussi, ce bon berger, sa venue a été annoncée depuis longtemps. On le chante, à un moment de Noël, depuis plus de 4000 ans, depuis près de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes. Dès la Genèse, il est annoncé, cette descendance qui sera le salut des hommes. Et Dieu le donne pour nous délivrer de l'esclavage dans lequel nous étions emprisonnés depuis si longtemps, l'esclavage du péché, le désespoir. Mais en cette rentrée, je voudrais aussi transposer cela dans ce que nous avons vécu ces derniers mois et ces dernières années. Cette pandémie qui nous a secoués, qui nous a inquiétés, qui nous a découragés, qui nous a fait douter. Ou peut-être comme ces gens qui se réunissent samedi après samedi dans les rues, qui a éveillé en nous la colère. Jésus a donné sa vie pour toi. Il veut ce matin apaiser ton cœur. Il est mort en donnant sa vie. Il a été placé au tombeau et il est ressuscité. Et voici les paroles qu'il a laissées ensuite à ses disciples. Que la paix soit avec vous. Voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Telles sont les paroles de réconfort que Jésus peut nous apporter si nous avons placé notre confiance en lui. Et je prie qu'après cette période, ou si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, que le Seigneur réveille ton esprit en toi pour placer toute ta confiance en lui. Reconnaître en lui le Sauveur, le seul Sauveur, celui qui peut venir à ton secours. Non seulement pour te délivrer du péché et t'accorder la vie éternelle, mais aussi pour te délivrer de tout ce qui peut accabler ton cœur. Alors ce matin, avant qu'on partage ce pain et cette coupe, je voudrais t'inviter à regarder ce Sauveur en croix, à le contempler, à déposer au pied de cette croix sur laquelle il a souffert, de déposer ton péché, de déposer tes angoisses, ton inquiétude, tes doutes, ton découragement, ta colère, pour recevoir de lui le pardon et la paix. Avant qu'on partage le pain et la coupe, on va chanter « Reçois ma vie ». Chantons-le comme une prière, comme un engagement. Oui, Seigneur, je veux être à toi tout entier et ne pas me laisser accabler par ce qui fait ma vie, par l'opposition aussi, que le Seigneur t'en délivre, mon frère. Chantons ensemble et ensuite nous partagerons le pain et la coupe. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce
remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta miséricorde, pour ta bienveillance, pour ton amour en notre faveur. Merci de ne pas nous avoir abandonnés dans notre péché, dans nos ténèbres et dans notre désespoir, mais de nous avoir donné en Jésus, ton Fils unique, ton Fils bien-aimé, un puissant et parfait Sauveur. Merci parce qu'il a accepté de porter notre péché. Merci parce qu'il a accepté de porter mon péché pour que je sois pardonné, pour que je puisse être délivré, pour que j'aie le droit, ce droit immense, ce droit incroyable d'être appelé enfant de Dieu, d'être désormais membre de ta famille, de pouvoir me présenter devant toi les mains et le cœur purifiés. Merci pour le bon accueil que tu nous fais. Merci d'être avec nous tous les jours, de verser sans mesure ta paix dans nos cœurs, de nous apporter ton secours efficace en toutes circonstances. Merci de pouvoir compter sur toi. Merci de pouvoir espérer en toi. Merci d'être délivré par toi. En toi, nous plaçons toute notre espérance. En toi, nous plaçons toute notre confiance. En toi, nous plaçons toute notre joie. Vers toi monte l'amour de nos cœurs. C'est ce que nous voulons te redire ce matin, en partageant ensemble le pain et la coupe. Tu es notre Dieu. C'est toi que nous aimons. C'est en toi que nous espérons. Et par avance, nous nous réjouissons en partageant ce pain et cette coupe du festin que nous partagerons avec toi dans ton éternité de gloire, dans ton éternité de joie, dans ton éternité de paix. Par avance, nous te remercions de nous recevoir à ta table. Béni sois-tu. Gloire, honneur, louange, adoration à toi notre Père et à Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Je ne sais pas lequel c'est plus pareil. Oui, oui, oui. Voilà, nous sommes réunis ce matin donc pour louer le Seigneur, pour lui adresser toute notre reconnaissance, toute notre adoration. Et je vous propose ainsi de commencer notre culte par ce chant. Il est beau de louer le Seigneur, il est beau de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin la bonté et pendant les nuits ta fidélité. Allons
aussi nous confier entièrement toi et t'apporter toute notre adoration pour toute ton œuvre, pour tout ce que tu as fait et dans la personne du Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre pour nous délivrer de la puissance du péché, de la puissance de l'ennemi. Nous voici encore te remettre toutes choses devant toi, te remettre aussi tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que tu veux encore te tenir près de chacun. Pensons aussi à tous ceux qui sont dans ces pays où subissent la persécution, que nous voulons mettre encore à ta grâce et devant toi. Merci encore t'adressant cette prière, dans le précédent de ton Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je veux chanter pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Voilà donc les premières paroles de ce chant que les Israélites ont pu chanter après avoir traversé la mer Rouge, après avoir été délivrés de la puissance des Égyptiens, comme nous avons été délivrés du péché. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Dans la mer des roseaux, et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit éternel a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel
écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes contre eux le feu de ta colère et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées, les flots se sont dressés comme un rempart et ils se sont figés au milieu de la mer. L'ennemi se disait, je les pourchasserai et je les atteindrai, je m'emparerai d'un butin et je m'en rassasirai. Je tirerai l'épée, je me saisirai d'eux. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Voilà donc la délivrance que les Israélites, la délivrance complète des Égyptiens, du Pharaon, de ses ennemis implacables, comme nous avons pu être délivrés du péché. Et pour cela, louez le Seigneur. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi, le Roi éternel, qui sur la terre est semblable dans le ciel, est semblable à toi, tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te confessera. Alléluia, Alléluia. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Oui, notre Père, combien nous pouvons te louer en effet pour toutes tes œuvres, pour toute ta grandeur, pour toute ta sainteté et pour toute ta puissance envers nous que tu déploies ainsi chaque jour. Nous voulons encore te remercier, te louer, t'apporter encore toutes nos âmes, que tu veuilles ainsi faire que nous soyons toujours devant toi, que nous ne perdions jamais de vue ce but que nous avons d'être bientôt avec Jésus. Nous voulons ainsi encore te louer et te remercier. Cela nous faisons encore dans le précieux de Jésus. Amen. Je propose que nous louons le Seigneur.
devienne. Oui, règne dans nos cœurs. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir ensemble ce matin célébrer ta victoire. La victoire du Seigneur Jésus. Cette victoire qu'il partage avec nous. L'espérance de la gloire qu'il partage avec nous. Nous voulons nous en réjouir de tout notre cœur. Et redire Alléluia, sois adoré et sois béni, Seigneur Jésus. Merci de libérer nos cœurs et de nous permettre de goûter en toi cette joie, cette paix parfaite que tu promets de donner et que tu as versée sans mesure dans nos cœurs. Nous nous réjouissons de t'appartenir, mais aussi de pouvoir continuer à cheminer avec toi, à grandir avec toi, notamment par ta parole et par ce que tu vas encore nous dire, nous annoncer ce matin. On te demande que cette parole, elle fasse encore du bien à nos cœurs, qu'elle nous pénètre, qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous transforme, qu'elle nous apprenne à t'aimer davantage, à te servir davantage, à t'obéir davantage, et que ton règne grandisse en nous, et que par ta parole, ton règne grandisse autour de nous, dans nos cœurs d'adultes, mais aussi dans le cœur de nos enfants. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. On va laisser les jeunes avoir un temps aussi d'enrichissement, de nourriture spirituelle. Ce temps qu'on appelle maintenant l'éveil à la foi, pourquoi qu'il nous faut placer sur des choses qui soient justes et vraies, parce que dans ce monde, on peut avoir la foi en beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le sujet de mon message ce matin. Ce message, on est toujours dans les messages d'encouragement, parce que nous avons tous, jour après jour, dans nos vies, besoin d'encouragement. Comme le Seigneur le dit à un moment donné, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quelle parole d'encouragement et de récompense de recevoir comme si c'était une tape sur l'épaule de la part du Seigneur Jésus. Viens, bon et fidèle. Tu as été utile en peu de choses. Et pourtant, le Seigneur félicitera chacun de nous pour le peu que nous allons accomplir ici-bas. Mais le plus important déjà, c'est de faire un choix. Malheur ou bonheur, c'est le titre donc, de ces quelques versets en Luc, chapitre 6, des versets 20 à 26, qui vont s'afficher grâce à la technique. Voilà. C'est formidable. Nous allons donc les lire de suite pour bien planter, on va dire, le contexte du texte. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront, en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que les ancêtres ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui, maintenant, avez toute à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui, maintenant, riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous.
car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Un texte un peu particulier, rempli, on va dire, d'opposition, de contradictions. Et ce texte vient au préalable, il y a peu de temps avant, Jésus, qui nous est expliqué un peu plus haut dans le texte, vient de passer toute une nuit en prière pour le choix de ses disciples, auxquels il donne le nom d'apôtres. Dans ce passage aussi que nous avons lu, il y a de la part de Jésus non seulement un enseignement spirituel, mais aussi l'annonce par avance de ce qu'ils vivront à cause du nom de Jésus et de la vérité de la parole de Dieu. Déjà, à ce moment-là, l'opposition se faisait grandissante vis-à-vis de Jésus. Mais n'empêchait nullement le Seigneur de mettre en place, selon le plan de Dieu, pour lui, un peuple nouveau. Et c'est ce que je vous propose de méditer ensemble ce matin. Et je me suis posé des questions. Comment regarder ce texte ce matin? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire afin que ma croissance et ma relation avec Dieu progressent? Quelles sont les applications concrètes dans ma vie quotidienne? Alors, ce que je vous propose, ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, essayons de voir, chacun pour sa part, de recevoir une parole de vie et d'encouragement. J'ai essayé de synthétiser tout cela, et le premier point sur lequel j'aimerais partager, c'est un peuple selon Dieu pour son royaume. Un peuple qui allait être un peuple nouveau, un peuple qui allait sortir de l'ordinaire par rapport à tous les peuples qui existaient déjà et même vis-à-vis du peuple d'Israël. Ensuite, le fil conducteur pour accéder à ce royaume, pas comme les autres. Et oui, on n'entre pas comme on veut dans ce royaume. Et ce royaume, déjà, au travers de quelques passages et au travers aussi déjà de ce que nous avons pu lire, nous pouvons dire que pour ce royaume, tout est déjà prêt. Dieu n'attend plus que, on va dire, la finalité des choses pour que nous puissions bénéficier et vivre dans ce royaume. Un nouveau peuple va naître, qui sera, on va dire, en totale opposition avec l'esprit du monde. C'est vrai, quand on regarde déjà ces premiers versets, « Heureux vous qui êtes », moi j'aurais dit, qui êtes riches. Parce que quand on est riche, eh bien, on peut se faire plaisir, on peut acheter ce qu'on veut, on n'a pas les tracas de savoir qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain. Non. Et là, on a une apparente contradiction. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Et c'est vrai que quand on lit ce texte, on va dire très surfacique, de façon très, en survol, on peut se dire, oui, il y a quelque part quelque chose qui nous gêne. Peut-être parce que quand on nous parle du royaume, c'est un royaume qui est aussi spirituel. Un royaume qui est complètement différent des royaumes de ce monde. Les royaumes de ce monde ont toujours été conquis d'une façon souvent sanglante. Il y a eu des guerres. Les empires se sont jamais faits par l'amour. Et aucun roi n'a accepté de donner sa vie pour que son royaume s'établisse. Non, ça, c'est le propre du royaume de Dieu. Ce royaume n'est pas une copie améliorée, que j'ai notée, de ce que l'on pouvait trouver en ce temps-là dans tous les peuples, mais un royaume de perfection.
Jésus-Christ a accepté de quitter ce royaume de gloire et de richesse spirituelle pour nous permettre à tous, et permettre à tous ceux qui voudront, d'en faire partie. Puissent aussi suivre le seul chemin. Ce peuple nouveau marchera vers ce royaume en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ et marcher par la foi en comptant sur la grâce de Dieu pour atteindre le but tant désiré. Comme nous le voyons encore de nos jours, demander de faire des efforts est souvent le point initial pour la contestation. Allez, encore un effort. C'est dur. Encore un effort pour ceci, encore un effort pour cela. Et parfois, on peut, baisser les bras, dire bon, maintenant j'arrête, j'en peux plus. Et quand on regarde ces quelques versets, ces quelques phrases que le Seigneur jette, il transmet à ses disciples, parce que c'est vrai qu'il y avait une foule qui était là, mais il y avait aussi ses disciples qu'il a appelés apôtres, qui étaient là et qu'ils allaient devoir vivre quelque chose de complètement différent de ce qu'ils vivaient jusqu'alors. Nous aimerions tous privilégier un chemin de facilité. Comme on dit toujours, et ça je le dis assez souvent dans mon domaine, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parfois les études, on se gratte la tête pour savoir comment on va réaliser d'un aspect technique certaines choses, alors qu'elles auraient pu être faites beaucoup plus simplement. Bien pour la foi, pour la vie, pour l'accès au royaume de Dieu, on peut se dire, mais comment moi, humainement, suis-je et serais-je capable de vivre cela, de me faire pauvre, d'accepter ma pauvreté spirituelle, d'avoir faim, mais de cette faim spirituelle, toujours pareil, pour accéder au royaume de Dieu. Quel contraste! On peut se dire ce matin que nous avons tout à apprendre de ce royaume, mais aussi du chemin spirituel sur lequel Jésus nous invite à le suivre. Pourtant, nous allons le voir ensuite, la barre à franchir est très élevée, mais pas infranchissable. Sinon, on peut se dire que personne ne serait sauvé. À un moment donné, Pierre dira, mais qui peut donc être sauvé? Et Jésus de lui dire, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et cette possibilité, elle nous est donnée que en Jésus-Christ, qui est le point central. En tant que sauvés par grâce, nous faisons partie de ce nouveau peuple que Jésus-Christ appelle son épouse, l'Église dont il est la tête. Ce moment que nous vivons ensemble ce matin s'inclut dans cette nouveauté du royaume dont nous sommes des héritiers en Christ. Combien d'entre nous, avant de connaître notre Seigneur et notre Sauveur, faisaient plein d'autres choses le dimanche? Alors peut-être c'était le sport de la couette, peut-être, comme moi souvent, c'était taper dans le ballon sur un terrain de football avec les copains, ou peut-être je me remettais d'une très longue soirée de boîte de nuit. C'était ça ma vie. Une vie où je cherchais une certaine forme de bonheur. Je cherchais à être heureux. Et qui, dans ce monde, ne cherche pas à être heureux? Tout le monde cherche à être heureux. Mais je cherchais au mauvais endroit, tout simplement.
Celui qui, dans ce monde, était seul, au travers de l'Église, trouve des frères et sœurs. Celui qui n'avait aucune espérance dans ce monde trouve une espérance éternelle dans son salut. Dans la même pensée, Jésus dit à tous ceux qui acceptent de recevoir cette parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Jésus invite constamment, jour après jour, à ce que l'on revienne à lui pour nous décharger. On a besoin de réconfort, on a besoin d'encouragement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai aussi besoin d'encouragement. Parfois, il y a des petites choses qui font que on se dit, Seigneur, merci, parce que là, tu me montres que je suis dans ta volonté, ou que tu m'encourages. Il y a des choses qui se produisent. Et il y a encore des choses à faire. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur n'abandonnera pas avec chacun de nous. Alors Jésus nous invite à faire pleinement partie de son Église, en nous modelant jour après jour. Dans son royaume, nul ne pourra dire « Seigneur, mets-moi une autre place, parce que je ne veux pas être à côté d'un tel ou d'une telle. » Parfois, quand on réfléchit, dans ce royaume, tout ce qui sera, on va dire, de la chair, de la division, de l'amertume, du non-pardon, tout cela n'aura plus lieu. Et c'est pour cela que le Seigneur transforme ce peuple dont nous faisons partie, transforme mon cœur, ton cœur, pour que quand nous serons dans sa grâce, auprès de lui, eh bien, nous n'ayons pas certaines positions de dire « Oh non, Seigneur, moi je ne veux pas être à côté de... Ah, tu te souviens, il m'a fait ça, ou elle m'a fait ça. » Non. Le Seigneur fera en sorte que toutes ces choses eh bien, auront été eh bien, définitivement, on va dire, supprimées, lavées, nettoyées, transformées. Pourtant, quand nous regardons les apôtres agir pendant le ministère de Jésus, à vue humaine, facilement, eh bien, on pourrait se dire, Jésus ne se serait-il pas trompé dans son choix après une nuit de prière? Non. Non, Jésus ne s'est pas trompé. Et pourtant, quand on les regarde de très près, l'un après l'autre, on pourrait se dire, waouh, Seigneur, ils étaient avec toi, tu les as enseignés. Pourtant, fils du tonnerre, hein. Et puis même au moment où le Seigneur, dans le jardin de Gethsémane, il y en a qui, pourtant, son apôtre, son disciple, avait toujours son épée avec lui, au point de couper une oreille, pas complètement, mais vous voyez, il y avait encore des choses à faire, du travail à accomplir. Le Seigneur, eh bien, pour chacun de nous, a encore énormément de travail à faire. Je me le répète, mais ce n'est pas parce que je me le dis que je dois baisser les bras. Cela doit plutôt m'encourager de savoir que ces choses, ces états de fait, ces réactions, ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées ou autres, tout cela, quand je les apporte, quand je veux marcher dans les pas de Jésus, quand je veux rentrer dans ce royaume, on va dire spécial, qui est complètement, qui n'est pas humain, mais qui est divin, eh bien, va me changer, me transformer. C'est aussi pour cela que, dans sa parole, eh bien, on nous affirme que plusieurs d'entre les derniers seront les premiers. Et inversement.
au plus bas et au plus profond du péché dans lequel nous sommes tombés, ou dans ce monde quelqu'un puisse tomber, Jésus désire faire de lui, de nous, de toi, de moi, une nouvelle création. Et c'est en gros ce message qu'il apporte à ses disciples, à tous ceux qui l'écoutent, mais aussi, surtout, à ses apôtres. Je vais faire de vous des piliers. Vous allez devoir vivre des choses bien particulières. Vous allez souffrir à cause de mon nom. Et si le monde nous dit « Oh, vous êtes super », posez-vous la question, il est où le problème? Parce que si le monde nous trouve sympa, s'il nous trouve merveilleux, c'est que quelque part, nous manquons le but. Parce que Jésus, déjà dans son temps, étant sur cette terre, a porté une parole de vérité. Et dès le départ, il y avait de l'opposition. Dès le départ, il y avait quelque chose qui avait, on va dire, une forme de rejet. Et le monde, eh bien, comme nous le dit dans un autre passage, la lumière à lui, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pour accéder à ce royaume, pas comme les autres, alors j'ai marqué le fil, donc la matière, mais aussi, entre parenthèses, j'ai marqué le fils conducteur, plutôt dans le sens de berger, celui qui va nous conduire jour après jour. Et cette semaine, en allant chez mon garagiste, pour un problème de batterie, ça arrive, hein, j'ai pu lire ce slogan, bien grand, « Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?» Bon, c'est un slogan. Mais ce matin, je voudrais le reprendre, ce slogan, et le modifier de cette façon-ci. Qui mieux que Jésus peut vous transformer ou vous préparer pour son royaume? Qui mieux que lui peut vous préparer pour le royaume éternel de Dieu? L'invitation de Jésus ce matin est de nous faire aussi réaliser notre pauvreté spirituelle, notre déficience et notre incapacité humaine à accéder à la gloire de Dieu par nos propres moyens. Dans ce monde, on essaye, c'est vrai, par tous les moyens, de se faire, on va dire, BG, de se trouver, on va dire, bien auprès des autres. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, hein, connaissez cette expression. Mais il y a un mais. Est-ce que il est possible de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu sans avoir le pass Jésus avec soi, hein, pour faire un peu connotation avec ce que nous vivons actuellement? Vous rentrez dans un restaurant, si vous n'avez pas de passe sanitaire, c'est mort, vous restez dehors. Et bien là, pour le royaume de Dieu, c'en est de même. Si vous ne montrez pas patte blanche, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, si vous n'êtes pas son enfant, eh bien pour vous c'est terminé. Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir. Alors, n'avons-nous pas là la plus belle preuve d'amour et de grâce que l'humanité puisse espérer? Un sauveur qui connaissait la gloire, qui avait toutes les richesses spirituelles avec le Père et le Saint-Esprit, qui a accepté de tout quitter pour venir sur cette terre, pour nous enrichir. Comment pouvons-nous apporter ou proposer une plus belle et plus grande preuve d'amour que cela? Dans les versets 20 à 22, les paroles de Jésus nous montrent le contraste qui existe entre ceux qui déclarent bienheureux et tous ceux qui sont à leur aise dans le monde. Il y en a qui diront « Oh, mais je n'ai pas besoin de Jésus, tout va bien pour moi. J'ai un travail, j'ai une femme qui est formidable,
j'ai des enfants, j'ai l'iPhone dernier cri, c'est toujours ce qu'on entend. Il y en a même qui passent des nuits devant les magasins avant de l'avoir. Ou j'ai la dernière Maserati, ou que sais-je encore. Ils sont dans une certaine forme de suffisance spirituelle. Et pourtant Jésus déclare qu'ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas le principal. Quand nous nous reconnaissons pauvres spirituellement, c'est parce que nous allons devoir accéder à un royaume qui est spirituel, et ce spirituel-là, nous avons besoin de le recevoir et de l'acquérir et de nous en enrichir. Et la seule personne qui puisse faire cela, c'est le Seigneur Jésus. Déjà, à l'origine de son ministère, le Seigneur avait autour de lui des personnes de tout horizon qui venaient pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. En 2021, on pourrait dire qu'il avait de nombreux suiveurs ou followers, mais combien d'entre eux ont reçu ce message tellement contraignant à point de vue humain? Et là, il élève les yeux vers ses disciples et il leur parle. Il leur expose les principes du royaume, mais en les distinguant de ce grand nombre de disciples venus de contrées et de régions différentes. C'est vrai que plein de gens venaient de toutes les contrées, de toutes les régions, parce que jamais homme avait parlé comme cet homme. Il avait un discours qui, on pourrait le dire, était plus que des slogans, il était empreint de vérité, de justice, de sagesse, mais aussi de connaissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Et vous savez bien que le peuple d'Israël avait une particularité, c'est de vivre avec le Dieu, Yahweh ou l'Éternel, comme on peut le dire. Et on le voyait au travers du temple. Mais il y avait le temple, et pourtant, le peuple n'était pas heureux. Il faut que ceux qui sont autour de lui ressemblent, et que nous-mêmes, nous lui ressemblions. Il est à la fois le centre et le modèle. Il était Dieu, la plénitude du Saint-Esprit habitait en lui comme homme, et il pouvait aussi dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent ». Ça c'est en Jean chapitre 8, verset 29. Et il devait en être de même de ceux qui l'entouraient, et pour nous qui entendons ce message ce matin. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire que dans nos vies du quotidien, nous cherchions à glorifier Dieu par nos actes, par nos paroles, par nos positions. Vous savez, ce monde essaye toujours de nous faire dévier d'une position un peu trop juste. Moi, je me souviens d'un ancien patron qui m'avait dit « Denis, toi, t'es trop droit, t'es trop juste, tu sais pas mentir, tu sais pas biaiser, donc tu pouvais pas rester à ce poste-là. » Ça m'a fait mal, financièrement, parce que j'ai dû passer à un poste moins bien payé. Mais au fond de moi, j'ai dit « Eh bien, Seigneur, je préfère vivre ça que de devoir vivre le mensonge, que de devoir vivre ces choses. » C'est un exemple simple. Mais combien de fois, eh bien, nous ne sommes pas peut-être parfois attirés par la facilité, par un petit jalon qu'on déplace à droite, à gauche, alors que la parole de Dieu, c'est comme le code de la route, c'est comme les jalons d'une piste de ski. Ils sont placés et on ne doit pas les déplacer. Jésus pourrait aussi proclamer ce matin « Il n'y a qu'un seul lieu de béatitude sur la terre pour vous, c'est quand vous êtes avec moi. Là, vous êtes bien heureux. » Quand nous nous rassemblons en Église, quand nous nous rassemblons pour louer le Seigneur,
quand on veut, par notre communion fraternelle, louer et adorer Dieu, eh bien là, nous accomplissons quelque chose de merveilleux, mais aussi, on est bien heureux. On est bien heureux parce que c'est la volonté de Dieu qu'il puisse rassembler son peuple. Et un jour viendra où ce temps s'accomplira, où tous les rachetés du monde, de la terre et des temps, seront rassemblés devant lui. Alors d'autres, parfois, peuvent se trouver leur plaisir ou se réjouir où Christ n'a point sa place. Parfois, on peut essayer d'avoir certains moments de flottement à qui cela n'est pas arrivé. Et pourtant, on essaye de trouver, quelque chose qui va nous réjouir, quelque chose, et puis on se laisse aller. Pourtant, le Seigneur, nous dit, il n'y a qu'en moi que tu puisses vraiment être heureux. Il n'y a qu'en moi que tu puisses vraiment avoir cette bénédiction, mais aussi cette plénitude de l'esprit. Semblable à l'aspic qui n'entend rien, le monde, va son train. Aussi sourd qu'aveugle. Et pour ceux qui... Jésus n'a pas de charme, pour ceux qui sont rassasiés maintenant. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais il y aura une contrepartie pour tous ces gens-là. Sauf si, à un moment donné, ils acceptent de recevoir le Seigneur dans leur vie. On va aller un peu plus vite maintenant, parce que c'est vrai que le temps passe vite. Tout est déjà prêt. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors là, en lisant ce texte, je me suis dit, au niveau français, je ne l'aurais pas écrit de la même façon. Parce que je reviendrai, donc ça c'est le futur, je vous prendrai, c'est le futur, afin que là où je suis, c'est le présent, vous y soyez aussi. C'est-à-dire qu'il parle d'un futur présent. Vous êtes d'accord avec moi? Je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Donc on est dans le futur. Et je vous prendrai, futur, avec moi, afin que là où je suis présent, vous y soyez aussi. Quand on lit ce passage, déjà on peut se dire que oui, pour Dieu, le temps n'existe pas parce qu'il n'est pas confiné entre un point 0 seconde et un point X secondes. Dieu est en dehors du temps. Le temps a été créé pour l'humain, pour l'humanité, pour l'univers entier. Mais c'est surtout pour nous faire comprendre que, comme la parole de l'apôtre nous le dit à un autre endroit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ par la foi. C'est-à-dire que physiquement de corps, nous sommes là, mais déjà par la foi en esprit, il nous faut considérer que nous sommes déjà en lui, dans ce lieu qui est préparé par avance, par le Seigneur, et cette place qu'il a prévue pour chacun de nous. Est-ce que ça vous réjouit pas quelque part, ça? Tout est déjà prêt. Il nous faut simplement, ici-bas sur cette terre, comme l'apôtre Paul nous le dit, de nous réjouir. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. L'Église a toute raison de se réjouir,
de passer des moments bénis dans la communion fraternelle. Et le summum se trouve quand nous sommes aussi seuls avec notre Sauveur. Temps fort de notre reconstruction spirituelle. Nous avons besoin des uns des autres, certes, pour nous construire avec l'aide de Dieu, mais notez bien que le Seigneur passait souvent du temps seul avec son Père. Et ce temps, eh bien, ce n'était pas des temps où il se plaignait, où il gémissait, « Oh Seigneur, il m'en faut... » Non. Ça devait être des temps de communion intense, d'amour. Il aimait le Père. Il y avait cette relation vraiment très forte que peut-être même ici-bas, on aura peut-être du mal à connaître. Et pourtant, il les vivait. Et nous avons besoin, nous aussi, de vivre ces temps où nous pouvons tout dire, confesser à Jésus, recevoir parfois son pardon, ou aussi une parole pour pouvoir mieux marcher au milieu de ce monde. Peut-être une orientation, une exhortation. Parfois, c'est au travers d'une parole d'un frère. Parfois, c'est au travers d'une lecture que nous faisons. Dieu parle de multiples façons. Marcher comme lui, il a marché. Parce que c'est notre, on va dire, c'est notre lot de tous les jours. Le repas des noces de l'agneau est déjà prêt et par la foi. Comme je viens de vous le lire en Éphésiens chapitre 2 verset 5, nous étions morts par nos offenses. Mais il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cette grâce dont nous ne pouvons pas nous dispenser, cette grâce que l'on ne peut pas, on va dire, refuser parce qu'elle est nécessaire afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Lire de telles paroles, ça réchauffe, ça fait du bien. Et dans les jours sombres, les jours de difficulté, quand nous sommes faibles, j'ai noté, il est spirituellement bon de se rappeler que Dieu veille sur chacun de nous. Il nous accompagne à chaque instant. Tu as des problèmes, des difficultés? L'expression que j'utilise de temps en temps, c'est « lâche pas le morceau ». Sois comme un pitbull. Attaché. Il faut qu'il y ait du mordant. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et parfois, il faut se faire violence à nous personnellement pour dire « Seigneur, maintenant, c'en est assez. Ça, je veux laisser tomber et je veux avancer avec toi. » Parfois même sur simplement un trait de caractère. Fais de l'Éternel tes délices. N'est-ce pas là aussi un merveilleux encouragement à se nourrir par l'Esprit en Christ? Se dire déjà que tout est déjà prêt doit nous réjouir. La semaine dernière, encore, j'étais en voiture en route pour le bureau et un chant m'a interpellé par l'esprit de la grandeur et de la profondeur de l'amour de Jésus. Et là, d'un seul coup, un éclat de voix. Je sais pas si ça vous arrive, mais un éclat de voix est sorti de ma bouche. Je t'aime, Jésus. Mais j'aurais pu le dire, oh, je t'aime, Jésus. Mais là, c'était quelque chose qui, comme un pétard qui sortait, parce qu'au travers de ce que j'avais, simplement au travers de ce chant qui exprimait cette profondeur, cette force de l'amour de Christ, eh bien, c'est parti. Il y a des moments où je me dis, si je pouvais vivre ça tous les jours, ce serait formidable. Dire Seigneur, vraiment, t'es merveilleux. T'es quelqu'un de... Mes bras sont pas assez longs. Il faudrait quelque chose de très grand. Je t'aime. Et par amour pour moi et pour tous les rachetés de ce grand jour, eh bien, tout est déjà prêt. Par amour, eh bien, il a déjà tout préparé. Aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu le décide, il offre gracieusement à tout humain de pouvoir entrer dans son royaume éternel, parce que déjà, tout est prêt. La seule condition,
et de se reconnaître perdu et recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il n'y a que cela. Il n'y a que cela à faire. Le message de l'Évangile est simple. Viens à moi et tu seras changé. Viens à moi et tu seras transformé. En conclusion, Jésus invite chacun de ses enfants à s'épanouir dans sa grâce et vivre cette conduite par l'Esprit, non plus par les désirs de la chair, mais par l'Esprit. Heureux vous qui êtes pauvres en esprit, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront à cause de mon nom. Il ne faut pas s'étonner si, quelque part, à partir du moment où on devient chrétien, il y a des gens qui vont se retirer tout doucement de vous. Dans nos familles, nos relations. Réjouis-toi. Ça veut dire que là, tu es sur la bonne marche. Et marche par marche, nous accédons au royaume de Dieu. Jésus nous invite à être riches de lui. Non plus pour ce monde, mais la vraie richesse ne se trouve qu'en Jésus. Il s'est fait pauvre, c'est-à-dire qu'il a tout quitté, mais il nous a transmis les plus grandes richesses. Savoir son amour, sa patience, son pardon, et tellement de choses encore, que nous pouvons nous réjouir déjà de ce que nous viendrons à un moment donné vivre ce temps dans la grâce de Dieu, d'être auprès de lui. Tout est prêt pour Dieu. Donc continuons à nous préparer pour cette éternité de gloire en comptant sur sa grâce. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur? C'est peut-être une question que l'on peut se poser. Bien sûr, je pense que pour la plupart de nous, nous allons dire, nous sommes en route. Nous sommes en construction, en reconstruction. Ce matin, si je devais prêcher à des inconvertis, je dirais simplement en plus, laisse Jésus entrer dans ta vie. Lui seul peut te conduire dans l'éternité. Alors, continuons à marcher. Continuons à vivre même ces fortes oppositions, même s'il y a des moments où ça va être dur. N'oubliez pas, ça n'a pas été simple pour Jésus. Ça n'a pas été une promenade de santé, mais il a accepté d'aller jusqu'au bout. Le sang a coulé. Croyez-moi que si on avait pu voir le corps de Christ déchiqueté par les coups de fouet, avec la couronne d'épines plantée sur sa tête, pareil pour les clous, tout simplement parce que il nous dit simplement à la croix, je fais cela pour toi, je t'aime, et je veux que tu sois sauvé. Et je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Eh bien, peut-être il y aurait encore dans nos cœurs des exclamations de louange et d'adoration. Alors puissions-nous continuer à marcher avec lui et vers lui dans la grâce. Amen. Seigneur, merci. Parce que par cette parole, Seigneur, eh bien, nous voulons recevoir pour l'un ou pour l'autre telle ou telle parole. Je ne sais, c'est toi qui travailles les cœurs. C'est toi qui, par ta parole, Seigneur, agis, transforme. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, ce matin, de ce que déjà, nous avons cette possibilité de méditer, Seigneur, sur toi. De nous rappeler que tu veux nous faire accéder à ce royaume qui est déjà prêt pour chacun de nous. Pour que nous puissions bénéficier de ce repas de noces, ce repas de fête qui sera merveilleux, mais aussi, Seigneur, pour pouvoir contempler ta gloire, pour pouvoir te louer et t'adorer. Il y aura tellement de choses à faire, Seigneur, mais tout cela, ce n'est qu'un coin de voile et tu nous prépares. Et je te dis merci, Seigneur, parce que pour le pécheur que j'étais, eh bien, tu as fait grâce. Je veux te dire merci parce que il n'est pas de grands pécheurs, de si grands pécheurs qui ne puissent être pardonnés. À partir du moment où il s'unit et se reconnaît pécheur. Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait cela pour chacun de nous. Je te loue et je t'adore, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Les annonces.
cette semaine, réunion de prière donc, à 20h à l'église. Et dimanche, donc le 12, notre culte habituel à 10h, avec les midis, donc pique-nique et randonnée au parc départemental Marguerite-Yourcenar à Saint-Jean-Scapelle. Peut-être que des précisions pour ça, non? Non. En particulier. Rendez-vous au parc pour pique-niquer et après marcher. Marcher. Marcher pour ceux qui souhaitent, j'ai bien compris. Oui, voilà. On n'oblige Donc pas. si les personnes qui veulent rester au parc, eh ben, ils prennent des petites couvertures pour faire la sieste, à l'ombre des arbres, si le temps le permet. Alors il y a une matinée ménage qui est prévue mardi 7 septembre, donc mardi prochain, à 9h, rendez-vous à 9h30, ici même. Alors tout le monde est bienvenu, bien entendu. Et on cherche à faire 2 équipes qui s'alterneront pour le ménage. Parce que ça, donc avec les événements de l'année 2019, tout ça est un peu bousculé, donc on voudrait se réorganiser pour cela. Donc, si pour vous c'est une possibilité d'aider de cette manière, donc il faut s'adresser soit à Ruth, soit à Nathalie. Alors, Ruth, on est parti avec les enfants, et Nathalie est ici. Étude biblique, oui, donc on demande à chacun de se rapprocher de Marc pour commander le livret d'études pour tous ceux qui désirent bien entendu l'acquérir. Je ne sais pas si... Combien du coût? C'est une dizaine d'euros. Voilà, je commande ce mardi. Voilà. Urgence Haïti, oui, voilà. Donc, on a placé donc à l'entrée un tronc pour tous ceux qui désireraient donc participer donc à l'aide pour ce peuple qui est si éprouvé par donc les événements de séisme et ce qui en découle. Et donc là, par le biais du sel, on peut donc regrouper ces dons et les faire parvenir au sel. Joyeux anniversaire à Masret, qui a eu 20 ans hier. Elle serait contente. Voilà, je vous propose donc de terminer notre culte par ce chant « Je me confie en toi ».